sentiment? T'attendais sans doute à un match pas simple ça... Ah ben... non, je m'attendais évidemment pas à un match simple et il ne l'a pas été. De par la qualité de l'adversaire, de par des conditions de jeu difficiles pour les deux équipes. Donc c'est vrai que ça a rendu un match, je dirais, avec du suspense, mais assez haché quand même. J'ai dit aux joueurs à la mi-temps que le plus dur n'était pas fait et il s'est passé ce que je craignais un petit peu parce que c'est vrai que on était un peu moins bien dans tout ce qu'on a entrepris aujourd'hui par rapport aux dernières prestations, mais bon, il y avait quelques changements aussi, des cadres qui n'étaient pas là mais qui nous ont fait du bien quand ils sont rentrés en jeu. C'est aussi pour moi l'opportunité de voir dans des circonstances difficiles ce que certains joueurs peuvent faire. Il y en a il y a des joueurs qui ont quand même montré des choses intéressantes. Mais l'essentiel, de manière, quoi qu'il arrive sur des matchs de coupe, c'est au final d'être dans les boules du tirage au sort du tour prochain. Il n'y a que ça qui compte. Donc voilà, bravo à eux sur l'état d'esprit parce qu'aller chercher une qualification dans ces conditions-là sur une fin de match, c'est pas anecdotique. En tout cas, en termes d'état d'esprit, ça ne l'est pas pour moi. Et puis ça clôture une année 2024 avec 54 points, comme on l'a dit l'autre jour, une qualification en 16e de finale. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que 2025 soit, je dirais, du même niveau. Et si on peut faire mieux, on cherchera à faire mieux en tout cas. Qu'est-ce qui te plaît justement dans cet enchaînement avec la Coupe de France comme cerise sur le gâteau là, sur cette fin d'année? La Coupe de France, elle permet, plus on avance dans les tours, et elle permet quand même de donner des temps de jeu aussi à des joueurs qu'on voit un peu moins, comme Tiendré Bégo ce soir, Cissé, Dago, Richie Valmé qui revenait. C'était l'opportunité pour nous là, de donner du temps de jeu à ces joueurs-là, qui sont des joueurs qui sont pour l'instant positionnés, on va dire, dans le 13, 14, 15, la 13e, 14e ou 15e position par rapport à une équipe titulaire. Mais on sait très bien qu'un championnat, ça va vite, il peut y avoir des blessures, des suspensions, et dans ce cadre-là, c'est bien de les voir dans un contexte difficile. Il n'y a rien de remplace un match officiel. Anthony, en 6, c'était une première que la démarche? Non, c'était pas une première, parce qu'il a joué aussi à ce poste-là le premier match de Coupe de France contre Vesoul. J'étais pas. Non, c'est un poste où il a été formé, donc... il y avait différentes options. Je voulais laisser Yo un peu plus haut sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui a une touche technique un peu différente et qui j'espérais allait nous apporter quelque chose dans le jeu. Mais c'est vrai que les conditions de jeu pour ces joueurs-là, elles sont pas évidentes, même si je répète qu'il n'y avait pas que pour nous, ça l'était aussi pour notre adversaire. Donc vous êtes qualifié, est-ce qu'il y a un souhait pour ces 16e? Non, moi j'ai pas de souhait. Vous savez, faire des souhaits... tout le monde espère jouer à domicile contre une belle équipe, mais le souhait, c'est de pouvoir être au tour d'après, parce qu'une fois que vous êtes là maintenant, 16e, si on passe le prochain tour, vous êtes en 8e, ça commence à être hyper intéressant. On sait de quoi on parle, on l'a vécu, on était demi-finaliste il y a 2 ans. On sait ce que ça apporte. Alors après, c'est aussi maintenant une réflexion qu'on doit avoir. Le 16e de finale est entre 2 matchs de championnat, la réception de Guingamp et un déplacement à 3. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas mécontent que ce soit 3 qui soient qualifiés ce soir. Je n'ai rien contre Metz, bien évidemment, mais je suis content de jouer une équipe qui aura joué aussi en semaine, parce que ça va compter. Je pense que c'est aussi appréciable aujourd'hui d'avoir 27 points en championnat, parce que ça permettra aussi sur ces matchs-là de se dire que la qualif, elle peut être hyper intéressante pour tout un club. Mais c'est surtout le dynamisme que ça apporte à tout le monde et puis la joie que ça apporte à tout le monde. On est le 20 décembre. Le 19 décembre, on perdait chez nous contre Rodez. On se retrouvait avec 19 points et on était relégable. Voilà. Et c'était pas le début du renouveau, parce que 2 mois plus tard, on n'avait pris que 4 points de plus et on en avait 9 de retard et tout le monde nous voyait descendre. Voilà. Aujourd'hui, je dirais presque 10 mois plus tard, on a pris tous ces points-là, on est positionné à mi-chemin pratiquement
de manière intéressante dans ce championnat de Ligue 2, même si j'oublie pas que l'objectif principal c'est d'y rester. Et puis qualifié en 16e, donc faut aussi, sur cette courte pause, il faut aussi savoir le dire et l'apprécier. C'était primordial de terminer sur une bonne note. C'était important. C'était important. Franchement, c'était important. Et puis, je sais pas, c'est du ressenti, mais je sentais pas les tirs au but aujourd'hui. Donc peut-être que je me serais trompé, mais je sentais pas les tirs au but aujourd'hui. Donc je suis content que on s'en soit sorti à la fin comme ça dans les arrêts de jeu. Et j'ai une pensée pour nos adversaires du soir, parce que c'est tellement beau quand on gagne dans les arrêts de jeu, mais c'est tellement cruel aussi. Et voilà, c'est une manière aussi de leur rendre humblement hommage par rapport à la prestation du soir, parce que c'est un match qui devait se terminer logiquement sur un match nul. Tu révoquais l'épopée de 2023, est-ce que ça commence à te redonner des idées Non, franchement non. Je sais par où il faut passer. On est passé au tir au but la dernière fois, on gagne à la 92e ou à la 93e minute ce soir. C'est tellement aléatoire. Moi, là où je suis content, c'est que ça fait un match de plus. Ça va permettre de concerner aussi les joueurs en termes de management, parce que tout le monde va avoir envie de jouer ce prochain tour. Ça met aussi du baume au cœur pour les matchs de championnat qui arrivent. Donc je suis content, mais je me pose pas la question. Vous savez bien que je suis pas très original là-dessus parmi les coachs, mais je pense qu'au match prochain. Mais comme celui-là, il est dans 15 jours maintenant. Un match déjà très important à Ajaccio, parce que il faudrait qu'on soit capable de faire quelque chose là-bas pour solidifier notre position. Mais on a une équipe, on sait que c'est une équipe qui chez elle est très difficile à manier, donc on s'attend déjà à un match difficile. Mais on va savourer sur les fêtes de Noël, et puis reprendre le travail dès que ces fêtes seront terminées. Ton collègue expliquait que dans sa situation, la Coupe de France était une bouée de sauvetage, un petit peu. Dans la situation d'Annecy, la Coupe de France, c'est quoi en fait? Non, la Coupe, c'est toujours ça apporte toujours de l'énergie à un club, à une équipe. On l'a connu quand on a fait la demi-finale, on était à la lutte pour le maintien, et je l'expliquais l'autre jour en conférence de presse. On a joué la demi-finale un jeudi, qu'on a perdu 2-1, je dirais, de justesse. Ça ne nous a pas empêché le lundi suivant de battre Valenciennes, avec qui on était à la lutte 2-1, alors qu'on jouait à 10 la dernière demi-heure. Il y a de la fatigue, mais il y a aussi beaucoup d'énergie. Ce qui est surtout intéressant pour nous, les coachs, c'est que ça permet de concerner tout le monde, et on va continuer à concerner tout le monde, à la fois sur les matchs, sur le match d'Ajaccio et de Guingamp, les deux matchs qui précéderont le prochain tour, et puis aussi sur ce tour-là.